Salut à tous, ambiance de playoff, suspense, incertitude, avec des équipes qui sont restées sur le carreau, avec pas mal de choses à voir, à vous proposer dans cet épisode un petit peu spécial. Et honnêtement, ça va être du régal. Est-ce que Jokic et ses Nuggets vont pouvoir s'imposer dans l'Ouest? Est-ce que, vous avez vu, Memphis, Dallas, Jazz, Suns, New Orleans, Portland, Thunder, tout le monde est out des playoffs, ça va se jouer ailleurs. Est-ce que les Kings vont pouvoir tirer leur épingle du jeu? Ils vont être opposés aux Warriors, c'est pas évident. À l'Est, du ménage aussi a été fait, on a gardé les 8 meilleurs. Il n'y a pas forcément toujours un bilan positif pour tout le monde, les 5 derniers ont un bilan négatif. Est-ce que Chris Paul va réussir à apporter ce supplément dont peuvent avoir besoin en playoff les Knicks pour aller loin? Voilà, toutes les questions. Il y a des séries indécises, il y a des séries un peu moins indécises. Ce sera un gros défi pour les Kings. Ce sera un gros défi pour les Bulls aussi de taper éventuellement les Brooklyn Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving. Il y a des légers avantages pour certains dans des séries. Est-ce que les Wolves peuvent arriver à renverser les Nuggets? Ben voilà, on est parti. C'est tout ce que je vais vous proposer. On va aller au bout. Et ça commence par justement Chicago qui se retrouve opposé aux Nets. Des Nets où ouais, l'IA est intelligente, elle fait jouer Dinwiddie en poste 2, ce qui n'est pas délirant. Levert en sortie de banc, bon, c'est un choix, honnêtement c'est un choix. Après ils ont le petit jeune en ailier fort, je vais adapter tout de suite ma rotation à cette équipe des Nets pour essayer d'aller cibler certains joueurs. Déjà, il faut que défensivement, c'est pour ça que je mets des postes, des minutes au poste 1 à Hart, très peu, mais Hart, je veux qu'il aille embêter Kyrie Irving dès lors que on n'aura pas Chris Dunn sur le terrain, sinon Chris Dunn est un bon chien de garde, et puis après il faudra s'occuper aussi du cas Kevin Durant, donc là aussi, gros défi. Kevin Durant à 94, bah ouais, il a subi un peu sa blessure. Je trouve que c'est mal payé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Si Kevin Durant à 94 et Kawhi, j'adore Kawhi, je suis gros fan, hein, mais à 99, je trouve que quand même l'écart entre les deux est un petit peu injuste pour l'ami Kevin Durant, dont on a tendance souvent à oublier qu'il est peut-être le meilleur attaquant de ce jeu, tout simplement avec James Harden, bien sûr. Bon, on a un match, c'est parti, et hop, le petit trailer. Allez, ça commence pas mal, on joue à domicile en plus, c'est plutôt une bonne chose, et là on va, hop là, échapper à la vigilance. C'est ça l'avantage aussi de mettre Lavin au poste 3 par séquence, et que vous pouvez un petit peu, il va prendre l'avantage sur notamment Joe Harris, qui est un excellent basketteur, mais qui n'est pas non plus le mec le plus athlétique de la Terre, et surtout qui a du mal à s'opposer à Lavin en tête-à-tête. Donc on essaie de profiter comme ça à des mismatchs, c'est un peu la tendance hein, dans ce jeu. On est obligé de profiter de quelque chose de toute façon, on va pas se livrer sans combattre, hein, c'est une évidence. Allez, contre-attaque, c'est bon. Porter, voilà, on fait notre beurre sur le contre-attaque, c'est serré, hein, c'est très serré. On a un système ici en sortie d'écran pour Chris Dunn qui filoche. Oui, ça permet de passer devant. Excellent. Excellent de pouvoir passer devant dans ce match, puisque le début n'est pas forcément à notre avantage. Allez, ça repasse du côté de Brooklyn qui reprend même 5 points d'avance et même... Ah là 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 8 points. Non, on est quand même bousculé. Hein. On est même en difficulté hein, sur ce match. Même si... Ouais, c'est l'adresse en fait. C'est l'adresse qui est compliquée. Heureusement que Kyrie Irving n'arrive pas à freiner ici. C'est Lavin qui permet de revenir une première fois. Il y a une bonne contestation derrière. Allez, on enchaîne. Voilà, la solution était à l'opposé avec Lavin. Et encore une pénétration à contrée de Irving qui est allé un petit peu soft. Et derrière, c'est le dunk de Zach Lavin pour nous ramener. On aura mis un 8-0. Décidément, les runs des Bulls font très très mal. Après, c'est calmé, presque immédiatement calmé par des jolies réussites des Nets. Dinwiddie, ah là là, c'est heureux hein, qu'il rate ce type de shoot parce que c'était quand même un peu son fond de commerce à Dinwiddie. Allez, on passe en tête à 3:30 de la fin. Un point d'avance pour les Bulls. Hart qui appelle le pic de Markkanen. Et c'était pas très propre, mais Markkanen est parfaitement allé attendre derrière la ligne à 3 points et sanctionne plus 4. Derrière, shoot très contesté
de Kevin Durant. Allez, on continue à exécuter la Hart à l'intérieur pour Young. Voilà, voilà. Vous avez vu, les remplacements sont faits très très tardivement. Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de temps mort. Ce qui fait qu'en fait, mon 5 qui commence le quart-temps, le quatrième, hein, sera resté très longtemps. Zach Lavine, par exemple, n'a fait son retour, Wendell Carter n'ont fait leur retour que très très tardivement. Mais en fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est ce 5 qui a commencé le quart-temps, le quatrième quart-temps, qui a fait une énorme différence et qui, quelque part, nous gagne ce match-là. Donc, ouais, mais Josh Hart, Thaddeus Young, enfin, c'est quand même pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Je suis content, j'ai 7-8 joueurs honnêtement qui pourraient être dans le 5 majeur. Et c'est pour ça que c'est intéressant par séquence de les utiliser. Donc c'est un peu ça la force de cette équipe des Bulls là dans la partie. C'est cette relative polyvalence. Évidemment la force c'est d'avoir un Zach Lavine capable de planter 44 points. Mais au-delà de ça, il y a quand même une certaine polyvalence, une certaine homogénéité du roster. Et c'est ça qui paye pas mal du tout. Allez, on file à l'opposé du côté de Sacramento pour le Game 1 entre Kings et Warriors. Alors là, on voit que Sacramento a terminé avec 5 victoires de plus que les Warriors, la régulière. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'équilibre des Warriors, il est rétabli avec le trade de D'Angelo Russell aux Wolves. Il est totalement rétabli. On se remet en config, allez, j'ai envie de dire 2016, quoi. Avant l'arrivée de Kevin Durant, quoi. Si on dit que, par exemple, non, Bogut de l'époque, c'était meilleur que Looney, mais c'est quand même pas trop mal, Looney à 79. Et Covington, pour le coup, est meilleur défenseur que ne pouvait l'être Barnes. Et ouais, je trouve que c'est quand même, allez, retour à la case 2016 pour ces Warriors. Et c'est plutôt sympa. Mais pour les Kings, c'est pas très sympa. Parce que ça veut dire qu'on va se retrouver quand même face à un drôle d'adversaire. Une équipe cohérente. Donc, bon. Ah là 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 là, c'est pas possible. Il y a des transmissions. Des transmissions pourries, faute de frustration derrière. Draymond Green, il est énorme. Draymond Green, il fait un super match. En plus, nous, on dévisse. Il y a des in and out. On a pris 13-2 en premier quart-temps. Comment est-ce qu'on se relève d'un truc pareil? Alors, on peut le faire, hein. On peut le faire, mais par contre, il va y avoir un moment où il va falloir qu'il y ait des stops défensifs en pagaille, et puis surtout, il va falloir trouver de l'adresse un jour ou l'autre. Là, on voit que celui de DiVincenzo à 3 points là rentre, mais on est quand même à 18-7 à la mi-temps. Je suis quand même à 3 sur 18 au shoot. Vous avez vu cette shooting chart? Elle est, c'est le cauchemar le plus absolu. Alors du coup, je me dis début de troisième, je vais aller chercher des lancers. Je vais aller chercher des fautes pour pouvoir aller sur la ligne et peut-être être rapidement dans le fall game ou je sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça. On est déjà à 3 fautes en 1 minute. C'est très bon ça. C'est très très bon d'aller chercher des fautes. Après, il faudra juste essayer de s'appliquer sur les lancers francs. Alors attention, Looney pour Draymond Green. Non, c'est pas possible. En fait, Draymond Green, il est super fort dans ce match. C'est là, il dévisse, mais il est super fort et il y a quelquefois l'adresse des Warriors qui me tue un peu dans mes tentatives de remonter. En fait, DiVincenzo, là, par exemple, nous a ramené à moins de 10 points, ce qui est quand même toujours, j'ai envie de dire, ça commence par là. Regardez là même, il y a Buddy Hield, dommage, il a les pieds sur la ligne, qui ramène à moins 7. Mais derrière, voilà, hop là, là, le 2+1 de Thompson. Et voilà, c'est un peu l'histoire de ce match, puisque voilà, en plus on continue à rater un peu des choses, c'est assez douloureux. Hein. C'est douloureux, contre-attaque, ils sont cliniques les Warriors. Que là, il reste 2 minutes et on est à moins 11 et puis il y a quelqu'un qui nous assassine. Bye bye. 40-24. Je ne me suis jamais pris une telle déculottée que dans ce match-là. Même Jordan Poole à un moment donné a joué un rôle vraiment intéressant en sortie de banc pour les Warriors. Donc puis voilà, Klay Thompson, il y a un enchaînement là en 4e quart-temps, fin de 3e. Klay Thompson et Steph Curry qui viennent comme ça parachever l'œuvre collective
des Warriors qui nous ont tués. On s'est fait démonter. Dans la foulée, ce sont les Knicks qui vont jouer leur match 1. Alors, je simcast, a priori, parce que Charlotte n'est pas un adversaire. Bon, l'équipe, elle est à peu près celle qu'on connaît, mais avec un peu de progression pour certains joueurs, à ceci près que Devante Graham, attention, n'était pas encore aussi fort que ce qu'on peut connaître dans la NBA actuelle, il faut bien le prendre en compte. Du coup, c'est plus Terry Rozier qui est titulaire et Graham, il n'existe pas trop, il s'est blessé, en plus il a régressé. Je termine ma parenthèse sur les Hornets. On a vu que les Knicks avaient pris le premier, que les Wolves avaient perdu le premier contre les Nuggets. Égalisation des Brooklyn Nets avec... Bah ouais, on n'a pas été capable de défendre le duo Irving. Puis il y a plein de gens qui mettent 9 points, 10 points, 11 points, ok d'accord. Donc on s'est fait démonter, les Bulls sont fait démonter par les Nets. Allez, deuxième match de la série Kings Warriors, toujours à Sacramento et on le perd aussi. Oh là 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 là. On le perd, mais et ça sent mauvais parce qu'après on va repartir 2 fois du côté des Warriors à San Francisco. Donc voilà, match 2 de la série des Knicks. Et les Knicks qui se font prendre un match au Madison Square Garden par Charlotte. Match 2 dans la foulée entre Denver et Minnesota. J'espère que mes enchaînements sont pas trop rapides, mais je voulais pas non plus délayer et que ça dure des plombes. Voilà, vous me direz si le tempo il est correct ou pas. 2-0 pour Denver, donc. Match 3 des Bulls à suivre. Voilà, on va là encore simcaster. Qu'est-ce que c'est serré, qu'est-ce que c'est serré. On a vraiment souffert. On a vraiment souffert, mais on l'arrache 132 à 130. Bulls mène 2-1. Ok, on va du côté de l'Ouest à nouveau pour le match 3. Les Warriors reçoivent, oh là là, et gagnent contre les Kings. Ça y est, on est à 3-0 déjà. Les Kings, c'est peut-être bientôt fini. On aura vraiment fait du bien aux Warriors avec ce trade impliquant les Timberwolves à l'épisode 2 des Wolves que je vous avais montré il y a quelques temps. On repart à l'Est pour le Game 3 de la série. Knicks contre Hornets. Et les Hornets prennent l'avantage. Et puis pas de petite manière, hein, ils les ont désossés. Hein. Ils leur ont mis 15 points, quoi. 20 points même. Donc, ok, Charlotte, il va falloir peut-être faire attention. Ok, Wolves, un peu dans la même situation que les Kings juste avant, il faut réagir. Mené 2-0, réception de Denver. Et ça va être un match arraché, complètement arraché par les Wolves pour revenir au moins à 2-1. On maintient un certain suspense. Après, dans la foulée, match 4, Bulls contre Nets. Donc on est à Brooklyn. Hein. On est à Brooklyn qui se détache, ouais, quand même, de ce qu'il faudra, malgré un bon quatrième quart-temps pour égaliser 2-2. La grosse question, est-ce que les Kings vont sauver l'honneur pour au moins pas se prendre un sweep dans la figure? Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça sent pas très bon ici. Si, réveil des Kings. Les Kings reviennent à 3-1. Très bon. Excellent. Les Knicks, par contre, ouais, je vous ai mis, je vais essayer de sauver quand même cette situation parce que j'ai pas envie d'un upset contre Charlotte. Donc je vais jouer un match. Après tout, je m'avais pas joué. Je vais jouer ce match 4 pour essayer de retrouver un peu le momentum. C'est vrai qu'on n'a pas Mitchell Robinson, hein, puisqu'il s'était blessé vers la fin du mois de mars. Et on a hâte vraiment de le récupérer. Mais pour le récupérer, il faut passer ce tour. Hein. Si on se fait sortir, on récupérera pas Mitchell Robinson. Donc on revient sur les bonnes petites recettes à la papa, avec Marc Gasol en bas. Voilà, qui vient comme ça dunker. Alors là, par contre, c'était Marc Gasol avec 10 ans de moins. Parce que, ouais, parce que avec son niveau physique actuel, il est bien incapable, le pauvre, de faire des actions d'éclat comme celle qu'on avait vue juste avant. L'expérience de Chris Paul. Allez, voilà, la présence comme ça sous le cercle pour dissuader de notre ami Gasol. Randall toujours tellement explosif en contre-attaque, on prend plutôt l'avantage hein, dans ce premier quart-temps. Et
même s'il y a une jolie claquette ici. En fin de quart. Allez, 14-12. On exécute. Il y a plein de petits systèmes là que j'ai appelés dans ce match-là pour essayer de jouer un peu proprement. Voilà, je pense que si on tente pas de faire ça contre Charlotte, c'est pas contre les Lakers ou que sais-je qu'on va le tenter hein, contre les Rockets. Donc il faut essayer de s'habituer à jouer un peu plus proprement comme ça sur des matchs prétendument plus faciles. Très joli contre ici de Knox sur Nico Batum. Et derrière, bam, c'est la deuxième lame. Ça, c'était signé Marc Gasol qui fait quand même un match vraiment énorme. Il est vraiment énorme, Gasol. Est-ce que ça surprendra quelqu'un? Franchement, pas vraiment. Il est hyper précieux. Allez, petit système là. Voilà, on va donner la balle au poste. Là, c'est pour faire poster l'arrière. Hein. Arrière en post-up. C'est vrai qu'RJ Barrett, c'est quelqu'un... Faut pas que j'oublie de temps en temps de le faire poster parce qu'il a tout à fait cette capacité là et bam, ça c'était le cherry on the cake hein, comme dirait l'autre à la française. À la française. Victoire des Knicks contre Charlotte pour revenir à 2-2. Rien n'est fait, on s'est fait un tout petit peu becter au rebond mais quand même globalement ça va, match maîtrisé. Surtout avec la contribution de Paul et Gasol. En fait, c'est marrant parce que eux, c'est pas leurs stats qui disent s'ils ont été bons ou pas. Leurs stats, elles sont en trompe-l'œil. Ils ont un impact qui est largement supérieur à la feuille statistique après le match. Enfin bon, voilà. C'était un petit mot comme ça. J'ai cette sensation. Égalisation des Timberwolves contre Denver. Allez. On passe ensuite à Chicago qui joue son match 5 contre Brooklyn. Donc le match 5 il est juste capital. Hein. Brooklyn prend l'avantage en début. Et c'est incroyable au terme d'un quatrième quart-temps à l'arrache totale. Victoire d'un point des Bulls. Les Bulls peuvent peut-être donc battre les Nets. Ce serait un miracle absolu. Et oui, c'est un champion qui a du cœur. Hein. Hashtag Rudy T. Pour ceux qui connaissent la référence avec les Rockets en 95, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Allez, est-ce que ça va être la mise à mort là? Ou est-ce que ça va être l'espoir pour les Kings? Malheureusement, ça ressemblerait plus à une mise à mort. Voilà. Élimination des Kings au premier tour. Ah là 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 là. En même temps, c'est les Warriors. Donc, il n'y a pas non plus à rougir. C'est des bons Warriors. Mais c'est un peu tristouné quand même de quitter les playoffs au premier tour là pour les Kings. Ok, match 5 dans la foulée en ce qui concerne les Knicks. 3-2, ça va. Les conclusions, on les tirera plus tard. Parce que là vraiment, les choses s'enchaînent, c'est les playoffs. J'ai volontairement fait une pause à certains moments pour pouvoir voilà, donner 2-3 petits commentaires. C'est très serré. C'est très serré. 3-2 pour les Clips, par exemple, contre Houston. La série en bas, elle est à gauche, Denver, Minnesota, elle est très très serrée également. Il y a pas mal d'incertitudes à part ceux qui se sont déjà qualifiés, Sixers et Lakers et Warriors. Et je vais jouer ce match-là. Je me dis, si il y a un petit coup de pouce à donner à Minnesota, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Et voilà, en essayant de jouer comme ça ce match 5. Donc je tente le coup, je provoque un peu des mismatchs sur les changements d'écran. Voilà, on a toujours nos petites shoots à mi-distance, par exemple par l'intermédiaire de Napier. Après en face, il n'y a pas Jamal Murray bien sûr, puisqu'il s'est blessé jusqu'à la fin de la saison, Jamal Murray. Donc est-ce que pour autant les Nuggets sont plus prenables, ou est-ce que finalement ce que faisait Jamal Murray sera fait par quelqu'un d'autre, hein, c'est toute la question. En l'occurrence, Monte Morris répond immédiatement, puisqu'en fait il fait un super match. Monte Morris, énorme. Il a du talent dans Touquet, je trouve. Il est assez fort. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion.
Là c'était joli, hein, le passe-va de Bill avec Jokic, avec ses bonnes mains. Je me faisais plusieurs fois la réflexion. Donc en jouant avec, mais surtout en jouant contre. Dans d'autres parties, je joue contre les Nuggets parfois, ça arrive. Que Monte Morris est un joueur plutôt flamboyant, malgré son petit 78 ou 79, qui ne paye pas de mine. Mais en fait, ça en fait, je sais pas, il est bon. À des moments, il sort des shoots vachement balèzes. Allez, il faut... Voilà, c'est très bien mon petit O'Neal. Sharif O'Neal. Ensuite, nos amis les Denver Nuggets vont s'en remettre, ouais, au talent de Bol Bol. Alors ça, c'est limite écœurant. Ça a beau être mon équipe, Denver, là, je suis écœuré. Je suis écœuré, regardez-moi ça. Voilà. Ok, no comment. Plus 10 sur des 3 points de l'espace de Bol Bol. Et en plus, il y a Plumlee qui régale. Bon, ok, il était en mismatch, mais quand même, il régale. Monte Morris va aussi, comme ça, voilà, va nous planter. Voilà. Ils vont faire exactement ce qu'il fallait pas qu'ils se produisent pour les Wolves, c'est-à-dire à chaque fois qu'on pourrait revenir dans le match, bah en fait ils vont nous remettre un petit dagger et nous foutre hors de ce match en nous laissant à une dizaine de points. Donc bah magnifique Denver Nuggets. Ce que j'espère juste, c'est que ça va se confirmer si à un moment donné je prends la manette. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Parce que on s'est fait avoir, d'accord, pas de problème. Je veux bien que Denver, là, dans la partie, soit un peu meilleur que mes Wolves, même si j'aurais bien eu un faible pour les Timberwolves. Mais bon, voilà, je veux bien. Mais alors, par contre, si c'est ça, il va falloir confirmer au prochain tour, sinon, je vais être très fâché. Match 6 entre Chicago et Brooklyn. Énorme nouveau miracle de Chicago qui se qualifie, tout simplement. Qualification des Bulls pour le deuxième tour. Alors vous avez vu, hein, c'est dommage, hein, il y aura enfin sûrement d'ailleurs, voilà, sûrement il va y avoir Bulls contre Knicks. Et ça, c'est un crève-cœur. Mais d'un autre côté, ça nous laisse Milwaukee ou Philadelphie en finale, en face du meilleur des deux. Donc quelque part, c'est pas si mal. Pas si mal. Il y a la demi-finale des outsiders et il y a la demi-finale des énormes favoris. Voilà, bon, on avait senti. Hein. Élimination des Timberwolves par ces sacrés Denver Nuggets qui nous représentent donc à l'ouest. C'est la dernière équipe pour pouvoir exister. On est déjà sur le premier match des demi-finales de conf contre les Clippers. Perdu. On passe ensuite au premier match en face, c'est-à-dire du côté de l'Est. Victoire des Knicks dans ce Game 1. Ils avaient l'avantage du terrain, donc à la limite, il n'y a rien de bien surprenant. Par contre, Denver avait l'avantage du terrain. Il a perdu dès le premier match contre les Clippers de Kawhi Leonard. Ok, égalisation. Un partout. On passe ensuite au match 2 de la même manière entre Bulls et Knicks. Qu'est-ce qui va se passer? Égalisation des Bulls. Allez, un partout dans 3 des 4 séries. Et là, c'est Eureka. Eureka. Retour de Mitchell Robinson pour les Knicks. Ça, c'est pas dommage. Je vais vous dire, c'est pas dommage du tout de le récupérer parce que ça peut nous permettre de viser loin. Alors que sans lui, honnêtement, je pense que on avait peut-être même pas la possibilité de passer les Bulls. Tellement cette équipe est dure. Elle est dure à jouer. On en sait quelque chose. Denver a repris l'avantage à l'ouest et on est sur le troisième match à l'est pour une victoire des Bulls qui prennent l'avantage 2-1. Ok. Blessure de Kobe White, enfin terminée. Ça fait 6 mois qu'il est blessé, le pauvre. Donc je vais le réintégrer, mais avec parcimonie. Le mec va faire que 18 minutes parce que il vient un moment, on peut pas non plus faire n'importe quoi et quelqu'un comme ça qui a pas joué depuis longtemps, déjà lui donner 18 minutes, c'est énorme.
en fait. Mais on va supposer qu'il est passé par la phase où il s'est bien rééduqué, il a repris l'entraînement, il a bossé, il s'est testé, il est vraiment prêt. Allez, on le réintègre. Pendant ce temps-là, égalisation des Clippers contre Denver. De partout donc à l'ouest dans cette série-là. On a vu que les Lakers avaient légèrement l'avantage sur les Warriors. Ah, ils ont un petit peu plus l'avantage maintenant, 3-1. Pendant ce temps-là, égalisation des Knicks. On est à 2 partout donc. C'est très tendu. C'est très tendu. Ah là là, elle fait mal celle-là. Elle fait mal. Victoire au 5e match pour les Clippers. Ok. Et du côté de l'Est, réception par les Knicks des Chicago Bulls. Attention. Ouh, 3-2 pour les Bulls. Énorme, énorme. Et là, oui, je croise les doigts parce que j'aurais envie de jouer un match 7 avec mes Nuggets contre les Clippers. Et ça va être le cas. On va pouvoir jouer un match 7, c'est cool. C'est cool parce que les matchs 7, c'est un peu quand même le kiff total dans ce système de playoff, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Réception de Chicago et les Knicks s'en sortent, mais d'extrême justesse, ils gagnent d'1 point pour arracher le match 7. On va donc se retrouver avec Philadelphie qui s'est déjà qualifié et Philadelphie qui s'est déjà qualifié et sinon ce sont que des matchs 7. Donc on commence chronologiquement par les Nuggets qui reçoivent les Clippers. Clippers, donc vous avez vu une rotation plutôt, en tout cas ouais, je peux vous le dire, plutôt cool. J'essaie de mettre Bol sur Kawhi, parce qu'en fait il y a quand même toujours cette histoire de Kawhi Leonard qui joue poste 4, ça m'énerve. Je ferai ce qu'il faut à l'intersaison pour que ça ne soit plus le cas. Je ferai ce qu'il faut parce que il est hors de question qu'on supporte plus longtemps que ça. Ça m'énerve. Les Clippers jouent pas comme ça et donc, en tout cas, ils jouent pas majoritairement comme ça. C'est un peu saoulant. Quel début de match! Quel début de match des Clippers qui nous étouffent! Regardez-moi, à l'image de cette action-là, on a failli en plus encaisser le panier. On se prend 12-2 avant d'avoir eu le temps de prendre notre respiration. En gros, donc, faillite offensive. Parce qu'à la limite, 12 points, c'est pas un scandale. Mais 2 points marqués. Mais en fait, j'ai raté tout ce que j'ai pu. Les shoots, ils étaient ouverts. Il y avait plein de possibilités. Et puis en fait, ça voulait pas rentrer. Ça voulait pas rentrer en face. C'est l'euphorie la plus totale. On voit Landry Shamet là qui travaille son défenseur pour ressortir. Oh là là, Harkless qui vient comme ça poser à mi-distance. Donc évidemment qu'on va se battre. On n'est pas du style à baisser pavillon, mais on est quand même à moins 15 avec encore voilà un shoot qui était métable, qui est encore une fois raté. Attention, non, mais il fallait pas laisser shooter. Puis à Zubac. Alors Zubac, il est monstrueux. J'ai pas de mots tellement au rebond, il m'a tué. Il m'a complètement tué. Alors du coup on essaye un peu d'exister là sur des petites actions typiques des Nuggets. Et puis voilà. Vous voyez ça? Voilà. Ça c'est l'image de ce début de match. Enfin, de ce début de match. On commence à avoir dépassé la moitié. Hein. On est à moins 11. Hein. Allez, interception. Il y a peut-être quelque chose à faire. Bradley Beal pour peut-être libérer. Voilà. Allez, on revient à moins 9. Il y a quelque chose peut-être de faisable. Bol, yes, qui se défait de Leonard. On est à moins 7. Sur un gros rush, on peut encore le prendre, le match. Contre sur Paul George. Derrière, c'est éventuellement... Et voilà, il faut trouver la bonne combinaison. Écran de Millsap. Voilà, on a créé le mismatch. Beverly qui défend sur Millsap, il peut pas. On est revenu à moins 5. Allez, shoot raté des Clippers. C'est raté. Allez, on lance. Voilà, ça va être 2 points pour Jeremy Grant. On revient à moins 3. C'est énorme ce rush. C'est juste énorme. Et pour calmer tout ça, on est à 2-20.
Lennard fait passer tout le monde, mais c'est normal, hein, c'est Kawhi. Hein. Passer tout le monde à 5 points d'écart, qui sont rapidement transformés en 3 points, puisque Bol a très bien joué l'affaire. Et Zubac, non, qu'on arrête de venir me gonfler avec ces rebonds là. Zubac, il nous aura tués. Il nous aura tués. Ici, faute, à 30 secondes de la fin. Il y aura 3 lancers pour Jeremy Grant. 3 lancers. Le premier est mis. Le deuxième. Oh là 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 là, expliquez-moi pourquoi celui-là est raté et pas celui d'avant. Bref, et pas d'ailleurs celui d'après, on est à 1 point. 35-34, il faut défendre, surtout pas faire faute. On défend et on croise les doigts pour arracher le rebond. Ce qui est fait, temps mort immédiat, il nous en restait 2, donc on prend 1. Et on aura une balle de match. On aura une balle de match, on est au match 7. Balle à Jokic. Jokic pour le fadeaway. Oh là 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 la gamelle. Oh là là la gamelle. Gamelle, ça se joue sur une gamelle sur le cercle de Jokic. On perd de 1 point. Un match qu'on avait engagé de manière juste catastrophique. Et au final, on le perd de 1 point. De presque rien. Parce qu'au final, 0 sur 10 à 3 points. Hein, ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Hein. La shooting chart des Nuggets, là, elle est pourrie. Mais en même temps, on a réussi aussi à embêter un peu ces Clippers. Mais voilà, Clippers qualifiés en finale de conférence Ouest. On va voir dans un instant contre qui. J'ai pas assez limité le supporting cast de Kawhi et Paul George. Ça, je m'en veux beaucoup à ce niveau-là. Regardez, contre qui est-ce que ça va être? Contre les Lakers. Voilà, on va avoir le derby de Los Angeles. Les Lakers ont réussi à se défaire de Golden State. Voilà, sur un match 7. Bon, ok. Donc, derby de LA à l'ouest. Et puis, on est sur le derby des improbables du côté de, de l'Est. Puisque on n'attend pas ces équipes-là. Eh ben, je vais jouer le match, bien évidemment. Donc, je vais m'étriper entre mes deux équipes. Ça fait mal au cœur. On va donc s'étriper entre Knicks et Bulls avec réception. Priorité aux Knicks, hein, puisque c'est eux qui ont terminé premier en saison régulière. Qu'est-ce que Markkanen face à Randall? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que Mitchell Robinson peut imposer sa puissance physique à Wendell Carter? Est-ce que R.J. Barrett peut museler Zach LaVine? On voit que le début de match, il est costaud de la part de Zach. Regardez-moi ça. Zach LaVine. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli. Pop, pop, pop. Mec qui est All-Star. Hein. Il est All-Star, 2 fois starter. Hein. Et regardez-moi ça, celle-là, je crois que c'est la plus belle. Bam! Voilà, voilà. Donc en face, il y a donc quelqu'un qui est très très fort. On n'a pas, hein, nous, de joueurs du calibre de Zach LaVine. Du côté des Knicks, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais par contre, on a un collectif relativement homogène. Enfin, Chris Dunn se régale, il a tapé un ballon. Il mène la contre-attaque. Derrière, bam, Josh Hart, très bien joué. Magnifique. C'est donc en fait un début de match qui est vraiment à l'avantage des Bulls. Et pas joué ce move-là de Dunn dans la foulée. 23-19, allez, on arrive quand même à s'accrocher. Il y a quand même des moments où on arrive à, voilà, comme ceci, par exemple sur le trailer de l'ami Vernon Carey. Voilà, shoot de Knox. Ah là là là, il est là. C'était passé devant. Les Knicks commenceraient presque à prendre un peu la mesure de ces Bulls, mais bon, faut le dire vite. Hein. Faut le dire vite parce qu'il n'y a rien de fait. Knox, parfait, le petit pull-up en sortie d'écran. Ça ressort à 3 points. Carter Davis. Young prend le rebond offensif et c'est Porter qui aligne. Et on n'arrive pas, hein, on a failli passer devant, mais on n'est jamais passé devant hein, pour le moment. Hein. Donc c'est un peu délicat. Chris Dunn, énorme Chris Dunn. Je dirais Paul George il y a quelques temps qui a fait une action comme celle-là hier. Ensuite, contre-attaque pour essayer de passer devant ou au moins d'égaliser. Chris Paul,
Et oui, c'est dedans. Les Knicks sont donc passés in extremis devant en toute fin de troisième quart-temps. Derrière, il y a Gasol qui se remémore ce qu'il était capable de faire quand il avait 20 ans. Chris Dunn qui pénètre. Ah là là, contestation. Les Knicks sont un petit peu devant en cette fin de match. Il reste 3 minutes, hein, rien de fait, mais il y a quand même 3 points. Et là, regardez un petit peu plus avec le shoot de R.J. Barrett. Et oui, Zach LaVine avait anticipé sur une pénétration. Ça n'a pas été le cas. Mais, rien n'est fini. Très joli shoot de LaVine qui se resitue en l'air. 38-36 derrière. C'est raté pour Chris Paul. Contre-attaque des Bulls pour éventuellement égaliser. Mais non, pas pour égaliser. Beaucoup mieux que ça. Pour passer un point devant à 16 secondes de la fin. Voilà, donc on est sur un scénario similaire aux Nuggets. Tout va se jouer sur la dernière possession. Et puis là, il va se passer un truc trop zarbi. Vous voyez, Markkanen, il est resté trop longtemps dans la raquette. Markkanen est resté trop longtemps. Il y a donc un lancer franc technique à cause de 3 secondes dans la raquette. Il faut les siffler celle-là. Donc on est sur une balle de match. On va tenter le coup avec Randall. On va tenter le coup. Et les arbitres qui sifflent une faute à 9/10. Alors là, c'est énorme. Vous avez déjà vu ça en NBA? On le voit pas trop, hein? On est d'accord? On est sur un Game 7. On est en demi-finale. Et les arbitres ont sifflé 2 lancers pour Randall. Jim Boylan se dit que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un complot. Il y a un complot contre Chicago. Ah là là, là encore, c'est pas passé très loin. Mais qualification des New York Knicks au terme, encore une fois, d'un match à suspense. Ça a été hyper tendu. Et ces Bulls, ma foi, ont bien vendu leur peau. Je suis très content de voir que même quand je joue pas avec, en fait, ils sont super relous à jouer. Et c'est exactement ce que je veux pour cette équipe. Donc mes petits Bulls, champions 2020, champion irréel, hein, champion irréaliste, tout ce que vous voulez, on est d'accord. Hein. Mais bon, champion, voilà, ils étaient champions. Et ben ils s'arrêtent en demi-finale, mais avec les honneurs. Et ce sont les Knicks qui vont donc me représenter pour cette toute fin de playoff, puisque on a 4 équipes sur 5 éliminées. Et donc, c'est parti. Knicks reçoivent Sixers pour un match 1 qui est pris par les Sixers. Sixers favoris quand même, on peut le dire. Hein. Je pense qu'on peut le dire sans trop s'avancer. Match 2 pris également par les Sixers. Ça pue. Ça sent vraiment pas bon du tout. Match 3. Oh là là là. Ça sent le... on est limite au coup de balai là. Hein. On est limite... allez, vous dégagez. Vous avez vécu vos playoffs. Vous dégagez maintenant les Knicks. On revient à 3-1. Ensuite, pas mal de prendre celui-là. 3-2, ça remet quelques possibilités. Alors qu'on voit que les Clippers ont tapé les Lakers 4-0. Ça, c'est incroyable. 4-0, il n'y a pas de blessés. Hein. James était là, Anthony Davis était là, Cousins, Kuzma, etc. Bradley. Bon, écoutez, acceptons-le. Donc les Clippers sont déjà en NBA Finals. Et du côté de l'Est, ça s'étripe pour aller... décidément, c'est terrible. On va retourner dans un match 7. Cette fois-ci en finale de conférence Est. Knicks vont accueillir les Sixers. Je crois que les Sixers ont choisi de faire sortir Tobias Harris du banc. Ce qui, à mon sens, pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Tybalt a progressé, il mérite, pour moi il mérite. Et surtout il est défensivement tellement fort que je vous dis pas les performances défensives de cette ligne Simmons, Tybalt, Richardson. Puis après vous avez Embiid et Horford pour défendre à l'intérieur. Ça craint. C'est pas évident. Puis d'entrée, il y a Ben Simmons qui arrive à marcher
sur Chris Paul. Du coup, je me dis, je vais mettre quelqu'un qui a un meilleur gabarit. Je vais mettre R.J. Barrett. Alors, il faudrait peut-être aussi mettre les lancers. Mais je mets R.J. Barrett sur Ben Simmons. Table, bam, en contre-attaque, on se fait planter. Faut pas rater les shoots. Hein. Si on rate nos shoots, non seulement on ne marque pas le panier, mais surtout on offre une contre-attaque à l'adversaire. Allez, birthday kiss. Yes. Tobias Harris a été un peu négligent. Donc, allez, on est au contact. 8 à 10 en un quart temps. C'est pas grand chose. Et puis les Sixers, on les a déjà battus. Ça veut pas dire que je considère que ce soit facile de le refaire. Mais si on l'a déjà fait, on doit pouvoir le refaire. Donc ici, très très bon Frank Ntilikina qui est dans le corner et qui a profité d'un 2 contre 1 en fait, hein, pour pouvoir aller s'isoler comme ça à 3 points à l'angle 0. On est encore une fois sur un système qu'on cherche à exécuter. Oui, on va mettre le ballon à l'intérieur pour Curry qui va provoquer la faute. C'est important à des moments hein, d'aller provoquer un peu des fautes, d'obtenir des lancers francs avec nos intérieurs, notamment. Hein, donc voilà, contestation de l'autre côté, et puis un bon Frank Ntilikina qui explose comme ça en contre-attaque. Il y a vraiment un bon Robinson. Robinson pourrit la vie de Jojo. Embiid, c'est peu de le dire. Voilà, très bien Iguodala. Permet de prendre une grosse avance. Hein. C'est beaucoup 10 points. Hein. C'est beaucoup 10 points dans un match 7 comme ça. Waouh. Curry. Ah, on est en train de prendre une jolie avance. Là, franchement, c'est pas mal du tout, même si Ben Simmons permet aux Sixers de revenir un petit peu. Allez, on remet la balle en bas. On met la balle en bas pour Knox qui a fait le bon appel. Magnifique, magnifique. Ça gère. On est à plus 9 maintenant. Plus 11. Oui, bah après, c'est vrai que je mange un peu l'horloge et j'exécute des systèmes un petit peu longs. Hein. Bah, c'est normal, j'ai envie de limiter le nombre de possessions. Oh les voilà. 35 à 22. Je pense qu'on a plus ou moins compris ce qui allait se passer dans ce match-là. Les Sixers n'auront pas été en mesure de lutter jusqu'au bout, avec en plus une petite humiliation ici de Robinson sur Jojo. Ouais, ils n'auront pas été en mesure de rivaliser face à ces Knicks qui ont, ma foi, bien fière allure. Allez, prends-le, c'est pas grave, tu shootes à 30%. Faute offensive de Horford. On est à plus 13, il reste 3 minutes. La petite banderille peut-être. La banderille, allez, on va la planter, c'est ici. Bam, contre la planche. Terminé, emballé. C'est pesé. Alors évidemment, derrière, il y a quelques petites velléités comme ça. Il y a une action rigolote, regardez. Elle est marrante celle-là. Je vais aller arracher l'entre-deux avec, vous allez voir, un geste de nervosité de Simmons. Voilà. C'est marrant, j'aime bien. J'aime bien, c'est bien fait par le jeu. Et bah oui, voilà, après, on va boucler ce match. Voilà, avec pas mal de satisfaction. Les Knicks vont donc en finale NBA, se sont débarrassés des Hornets, des Bulls et des Sixers pour finir 2 fois en 7 matchs, avec aussi des Hornets qui nous avaient bousculés au premier match, au premier tour. Pardon, les Knicks sont champions de l'Est. Voilà, on les voit soulever le trophée. Allez, il va falloir se préparer mentalement pour affronter les Clippers, parce que les Clippers, c'est quand même quelque chose. Surtout, j'ai pu le mesurer. Vous avez pu le voir juste avant avec mes Nuggets où au final il y avait eu comme ça des séquences de défense incroyables de la part des Clippers qui m'avaient notamment en début de match empêché de développer quoi que ce soit au niveau offensif. Les Knicks, voilà, savourent un petit peu cet accès en finale. Randall a été, on va dire, statistiquement discret mais très présent. Et puis bon, c'est un peu toujours pareil. Il n'y a personne qui brille vraiment au scoring, même si Randall et Barrett, ils ont plus de 20 points de moyenne par match sur la saison. Hein. Et 9 rebonds pour Randall, etc. 6 rebonds pour Barrett. Finale, Los Angeles contre New York. Donc la NBA
ça va, hein, ils sont pas malheureux. Il va y avoir un petit peu d'argent qui va rentrer dans les caisses. Après, toujours pareil, il n'y a plus de favoris maintenant là en finale, hein. Il n'y a plus de favoris, c'est 50-50. Il va juste falloir mettre les ingrédients pour, pour aller comme ça chercher. Ah oui, alors la tenue là de... Je sais plus comment elle s'appelle, la nana. Elle a complètement craqué. Je voulais le partager. Voilà, donc Clippers at New York Knicks avec évidemment celui qui est mon joueur préféré hein, à l'heure actuelle, et ça fait pas mal d'années que ça dure hein, déjà. Mon petit Kawhi hein, qui est en face, ok, donc poste 4. Ben, je vais vous dire un truc, c'est pas une bonne affaire pour les Clippers de mettre Kawhi au poste 4. Parce que moi j'ai quelqu'un qui s'appelle, très bien joué, charbonné un peu Robinson. J'ai quelqu'un qui s'appelle Julius Randle, qui a été... alors là je tiens juste à dire un truc, c'est que le lancer franc, j'avais appuyé sur le bouton, mais en fait ça a bugué. Et voilà, sanction immédiate derrière, donc ok, le ton est donné. Le ton est donné, mais le ton est aussi donné dans l'autre sens, en ce début de match, puisque vous avez vu que c'est capable de mettre du contre. Allez, voilà, va me chercher Chris Paul là-bas derrière. Très, très bien. Parfait. Donc oui, hein, Randle, le renégat de Los Angeles, puisque les Lakers n'avaient même pas daigné prolonger son contrat quand il est arrivé à la fin du contrat rookie. Randle donc qui s'est fait dire bah, la porte c'est par là-bas, on conserve même pas ton cap hold hein. Et en face Kawhi Leonard, la star de LA. Évidemment on parle des Clippers, ce sont pas les Lakers hein. D'ailleurs l'été qui suit, Kawhi et Paul George sont free agents. À l'été 2021 les deux sont agents libres avec une option joueur, mais on sait très bien que les options joueurs sont pas spécialement prises par les superstars comme ça qui préfèrent plutôt pouvoir renégocier librement. Allons-y, Lou Will qui essaye de faire un petit peu voilà son cirque. Je tente quelque chose, attention il va falloir shooter, shoot. Ah là 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 là, ça a failli, mais bon voilà, carton assez modeste, 9-7. C'est très serré et puis ça défend pas mal. Ça défend, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, Kadim Allen, bonne pioche, hein. Très bonne pioche des Clippers. Il était chez nous l'année dernière, hein, donc j'ai peut-être pas été inspiré de pas le garder. En tout cas, chaque fois que je l'ai croisé, il me l'a fait un petit peu payer. Dommage, il y avait presque une bonne défense de Curry sur Leonard. Allez, 15-12 pour les Clippers, qui ratent, c'est dommage pour Kawhi de rater comme ça ce shoot, il ratera pas non plus trop de shoot, je vous rassure. 17-12 à présent. Interception des Clippers pour une conclusion très très facile de Kawhi. Ok. Fixation poste bas. J'ai Beverley qui vient comme ça sur les prises à deux et qui me fait très 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 mal. Faut quand même le dire. On passe là à 13-21. On est à -8. C'est très bien joué de la part des Clips. Oh là là, ça dévisse. Heureusement derrière Randle était présent. Il va chercher les lancers. Il va en mettre que 1 sur 2. Ou alors c'est moi qui ai oublié. Oui c'est ça, il en met que 1 sur 2. Voilà, Shamet heureusement rate un shoot ouvert. On est sur une période où si les Clippers ont un peu de réussite, ils font le break et on revient jamais. Hein, donc c'est de la corde raide pour les Knicks. Et c'est vrai que au lieu de jamais revenir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rapprocher, nos Knicks, assez doucement mais sûrement, pour être à, attention, raté, pour être à 3 points à la fin du troisième quart. Vous avez vu la faiblesse du score, 23-20 en 3 cartons. Spoelstra, qui aime la défense, n'est pas scandalisé, mais il doit quand même se dire les mecs, il faudrait peut-être réussir à mettre 2-3 shoots. Curry, la bonne présence au rebond offensif. Voilà, petit ralenti. Il est sympa hein, ce petit Vernon Curry, j'aime bien. J'aime bien Bryce Davis. Oh là là, ça rentre pour nous rapprocher. Allez, on grignote, il reste un peu plus de 3 minutes. Paul George rate le shoot ouvert. Derrière,
Paul George, shoot ouvert, raté. Vous allez voir, c'est un festival de maladresse. Derrière, hop là, la petite faute sur Randle dans la foulée, contre-attaque. Randle qui met les 2 lancers. Kawhi, évidemment, fait de même. Quand je parlais de shoot ouvert juste avant pour Paul George, ils étaient presque ouverts. Allez, on va être honnête. Derrière, yes, c'est Gasol qui vient se frayer comme ça un passage vers le panier. Contestation sur la pénétration de Paul George, décidément pas en réussite sur ce match. Le petit punch 5, ça c'est pour aller soit chercher la faute comme là, soit aller inscrire 2 points près du panier pour R.J. Barrett en l'occurrence. On passe à plus 3. Plus 3, il reste 1 minute 30. Allez, c'est largement faisable. Yes, encore un shoot. Alors celui-là était ouvert, hein. Il n'y a pas de polémique. Il était vraiment ouvert. Encore une contestation derrière. Parce qu'en même temps, je fais de la merde en attaque. Dans le même moment, j'arrive pas à mettre dedans. Du coup, on reste toujours à plus 4. Contre-attaque de Mann qui ouvre sur Paul George. Qui encore une fois dévisse son shoot. C'était peut-être la fois de trop pour ces Clippers. Donc le ballon aura été beaucoup dans les mains de George, qui aura été assez malheureux sur cette toute fin de Game 1. Donc à l'arrivée, shoot là il le prend parce qu'il est obligé de le prendre, hein. C'est plus pareil, c'est Lia qui gère les choses comme ça. On le sait, faute inutile puisque 6 points en 5 secondes. Bon, après tout, pourquoi pas. R.J. Barrett qui vient comme ça poser ses lancers. C'est terminé après un petit shoot, même pas, puisque Paul a scotché Kadim Allen 37 à 29, ce qui fait en extrapolé un total assez faible pour les Clippers sur ce match-là, qui auront été à 1 sur 11 à 3 points. C'est calamiteux. Leur shooting chart, je crois que j'ai rarement vu une shooting chart aussi mauvaise, y compris près du cercle. Tellement on aura été présent en défense. Donc c'est vraiment l'ADN de cette équipe des Knicks que j'ai construite là pour 2021. C'est la défense, ça, je crois qu'on l'a compris. Et au-delà de ça, c'est vraiment c'est étouffer l'adversaire quand même. C'est pas un basket hyper spectaculaire, c'est pas Showtime, hein. C'est un peu l'opposé. Mais par contre, ça rapporte. Enfin, ça rapporte. C'est pas dit que ça rapporte tant que ça, parce qu'on est quand même mené 2-1 et peut-être même 3-1. Ah là là, donc ça aurait peut-être été juste un feu de paille ce premier match. Après, ils auront trouvé leur adresse, notamment CP3 qui aura planté pas mal de points. Bon, on va revenir à 3-2. On va revenir à 3-2 et on va même égaliser à 3-3 cette fois-ci sur un énorme match. Donc bon, ça me décide à faire un truc. Ça me décide à mettre un petit peu plus de Iguodala sur le match 7. Et une fois n'est pas coutume, il a joué toute la saison, Vernon Carey. Donc juste pour ce match-là, je vais a priori ne pas m'en servir. Il est rookie, il ne râlera pas. Parce que sur juste ce match 7, on va privilégier l'expérience, on va dire, de certains. Voilà, on a quand même 27 minutes de Nilikina, mais j'ai besoin de gens qui défendent l'acier sur les postes externes et qui sont même pas trop gênés par les switches. Ah oui, petit clin d'œil à Kenny Smith. C'est vrai. Dans la présentation, en fait, il expliquait ouais, moi j'en ai joué un de Game 7 en finals. C'était contre les Knicks et tout ça. Et bon, voilà, petit clin d'œil. C'est vrai que je me souviens encore de cette finale Rockets contre Knicks qui était juste exceptionnelle en 94. Elle m'avait fait rêver. C'était l'époque des cassettes vidéo, hein. Évidemment, moi j'avais tous les matchs qui étaient enregistrés sur cassette vidéo. Le truc néandertal, quoi. Hein, ça n'existe plus les cassettes vidéo depuis bien longtemps. Voilà. Donc après cette petite tranche de vie, un début de match qui est placé sous le signe de Leonard contre Randle, un peu les deux joueurs majeurs de leurs équipes respectives. On a vu
que ça va chercher les points dans les deux cas. Attention, le début de match est meilleur côté Clippers que côté Knicks. On a eu du mal à trouver de l'adresse, du coup je reprovoque des petits switches défensifs chez les Clippers qui sont obligés de laisser Randle un petit peu facilement sous le panier sur ce type d'action. Derrière, regardez, bam, il est beau celui-là, il est magnifique le contre. C'était Mo Harkless qui avait contré ici. Derrière, interception de Iguodala, tiens, Iguodala, et panier facile pour Randle qui écrase la balle. On revient quasiment à égalité à la fin du premier quart-temps. Derrière, c'est hop là mon petit punch, voilà, punch 5, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé 110 fois. Derrière, petit shoot ouvert, pas évident, on a du mal à mettre dedans, c'est un match de maladresse. Et vous allez voir que c'est pas fini l'histoire. Magruder se fait plaisir pour faire passer les Clippers à plus 3 à ce stade-là du deuxième quart-temps. Ça plaît pas du tout à Spoelstra qui prend un temps mort. Ok, R.J. Barrett qui va retrouver de nouveau un mismatch pour Julius Randle. Scotché par Lou Williams derrière. Oh là là, c'était cafouilleux. C'était cafouilleux, mais ça passe. Randle puis Robinson en fait pour mettre les choses au point derrière. Voilà. Petit travail sur Zubac. Cette fois-ci, on n'avait pas de différence de taille sur ce coup-là. Elle est belle la combinaison sur entrée en touche ici. Hop, pour resservir. Ça va de nouveau provoquer, à l'image de ce ralenti, provoquer quelques fautes. Je veux rester au contact et j'ai pas d'adresse. Je suis obligé d'aller provoquer des fautes et chercher des lancers. Ici, il y a juste une action iconique de Mitchell Robinson, derrière laquelle, hop là, Paul Gasol vient comme ça mettre ce qu'il faut. Ok. Derrière, contestation à outrance, contestation dans tous les sens. Contestation et contre-attaque, ou alors tentative de contre-attaque. C'était pas toujours évident. Knox, alors positionné au poste 4, vient faire l'écran, ce qui m'a permis d'échanger les défenseurs, et Shamet va comme ça avoir du mal à venir sortir comme il le faudrait pour gêner Knox. Derrière, on conteste encore. C'est difficile, c'est difficile pour les Clips qui ont vraiment du mal à mettre la balle dedans, et nous du coup, même rien que 2 points, c'est une perf. Marquer quelque chose dans ce match-là, c'est très difficile. Ici, hop là, Montrezl Harrell va évidemment se faire gêner par l'ami Gasol. Shoot! Oh là là, on a failli essayer de profiter de cette fin de quatrième quart pour replanter quelque chose, mais il va falloir se contenter de cette avance de 5 points. Le quatrième quart-temps va être une orgie défensive. Ça va être juste incroyable la manière, à part ce panier-là, donc on est à 30-23, à part ce panier à 30-23, écoutez, il y aura, je peux le dire, je spoil juste de quelques dizaines de secondes, il n'y aura rien d'inscrit jusqu'à, je crois, 1:15 de la fin de ce quart-temps. C'est-à-dire que les deux équipes vont passer 3 minutes à rien pouvoir mettre dedans. Là, on avait vu Paul George au match 1, qui avait été pas mal de fois contesté sur ses pénétrations. Cette fois-ci, balle plutôt à Leonard, qui lui aussi se fait contester. Je fais faute pour provoquer le changement de joueur, parce que j'ai mon 5 majeur qui doit revenir. Zubac aussi, pareil, n'arrive plus à remettre dedans alors qu'il chope quelques rebonds. Beverly a totalement perdu son adresse. Allez, Leonard sur la pénétration, quand même. Bien, c'est contesté, oui, je vous avais pas menti. L'histoire, c'est que rien ne va être marqué jusqu'à, voilà, ici, 1:15. Paul George qui nous fait quand même un petit peu peur, parce que ça permet de revenir à -4. -4, 1 minute, c'est totalement jouable. Le pull-up de R.J. Barrett qui est dévissé. Ok, on n'est pas surpris. C'est la maladresse absolue. Le contre, c'est peut-être le contre du titre. Est-ce que j'ose commencer à le dire à ce stade-là? Peut-être le contre du titre juste avant de Robinson sur Kawhi Leonard. Derrière, contestation de Randle. Vous voyez, je crois que ça sent plutôt pas mauvais à ce stade-là. Robinson et Randle auront, je vous montrerai la shooting chart juste après,
Robinson et Randle, ils auront régné dans la raquette, mais d'une manière indécente. J'ai rarement vu une telle contestation, une telle omniprésence de ces deux-là. Bon, si vous rajoutez Gasol en plus dans la rotation, en fait c'était volontaire, c'est pour ça que j'ai fait que ces trois-là en fait dans la raquette pour ce match-là. Je n'ai aligné que Randle, Gasol et Robinson pour avoir le max de contestation. Même si Randle n'est pas le meilleur défenseur intérieur en ville, mais il est quand même pas dégueu non plus. Il est athlétique surtout. Du coup, il jump, il envoie les mains et ça peut des fois suffire à contester tout ça. Voilà, plus 8. On va garder la balle assez calmement. Balle à Chris Paul au moment où l'horloge finale retentit. C'est le titre pour les New York Knicks qui auront donc réussi dans cette deuxième année à taper les Clippers pour aller chercher un titre NBA. Alors revanche au passage pour Chris Paul qui s'impose en plus face aux Clippers. On sait quelle a été l'histoire de Chris Paul avec cette franchise. Gasol qui va chercher un deuxième titre pour Spoelstra. Ça fait quoi? Ça fait 3, hein, j'imagine. Il y en avait 2 au Heat. Et il y en a un maintenant avec les Knicks. On a quelques petits jeunes qui n'avaient jamais été champions et qui, comme ça, ouvrent leur palmarès de manière assez sympathique. Randle va être, il n'y a pas de mystère, va être très probablement MVP des Finals. Il le mérite 40 fois. Vous avez vu, j'ai quasiment pas shooté à 3 points sur ce match-là. Et du côté des Clippers, bah, c'est peut-être finalement à 3 points qu'ils ont été le moins malheureux. Parce que dans la raquette, on a été au sommet de la contestation. Défense donc ultra présente, ultra agressive. Pourcentage de Kawhi et Beverly, je crois on est à 4 sur 4 sur 48, quelque chose comme ça. Donc ça a été vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Une domination de la défense des Knicks sur cette finale. Voilà. On va s'arrêter quasiment là. Ah oui, non, il y a un truc rigolo, regardez. Regardez ce qu'on va voir. Excusez-moi, mais j'ai l'intention de tester ma valeur sur le marché des agents libres. Le mec, il a 44 millions. Il a 37 ans bientôt. Il va refuser son option. Permettez-moi d'en douter. Pourtant, c'est ce que le jeu semble indiquer à ce stade-là. C'est quand même assez rigolo. On verra ça épisode suivant. Épisode suivant dans lequel on va s'occuper de l'été 2021. Et je pense que je regrouperai tout aussi sous la forme d'un seul épisode. Comme j'ai fait là pour les playoffs, on regroupera tout dans un seul épisode et je vais pas renforcer que mes 5 équipes. Je vais aussi m'occuper de faire en sorte que par exemple Philadelphie soit encore meilleure. Je voudrais que Boston joue un vrai rôle. Je voudrais que les Lakers peut-être accueillent une 3e superstar. Ils auront le cap space. Voilà, il y a comme ça pas mal de pistes pour essayer de rendre cette partie encore un petit peu plus intéressante. On verra ce que les Nuggets sont en mesure de faire. Après tout, ils sont pas passés si loin que ça quand on voit sur quoi ils se font éliminer. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis à bientôt. À plus. Bye bye.